Ok, là, je suis vraiment stressé. Je sais pas si j'ai fait des bons choix. Je sais pas si ça va avoir de l'allure, mais pour moi, ce sont les jeux qui m'ont fait le plus triper. Puis je vais vous dire pourquoi et comment. Et à cause de... C'est mon top 5 de mes jeux préférés de tous les temps. Daté de 2017, là, parce que peut-être que l'année prochaine, ça va changer. On commence en 5e place. Small World. En fait, un jeu de conquête de territoire. Small World, je l'avais laissé dans mon sous-sol pendant environ 2 ans. J'avais pas joué avec et j'ai rejoué la semaine passée. J'ai fait « Mon Dieu que c'est encore bon! » J'ai encore kické comme la première fois que j'ai joué. J'adore ce jeu-là. Enfin, on essaie de se trouver une tribu avec un attribut spécial par tribu. Et là, il y a des extensions à ce jeu-là. Il y a un autre jeu complet qui s'appelle Small World Underworld. C'est vraiment le fun. Fait que c'est simple, ça a gagné l'As d'or du meilleur jeu en 2010, puis encore aujourd'hui, il est dans mon top. Fait que t'imagines-tu comment il est bon ce jeu-là? Numéro 4! Un jeu que je croyais détester. Orléans. J'ai vu le jeu, puis j'ai fait « Oh my God, que ça a l'air dégueulasse. Ça a tellement pas l'air d'être un jeu que je vais aimer dans la vie. » Puis finalement, c'est malade mental. C'est un peu comme un bag building. C'est comme un deck building, mais t'as un petit sac. Fait que tu mets des ouvriers là-dedans que tu achètes avec des ouvriers, puis etc. Bref, j'aime ce jeu-là, non pas parce que il est beau, puis il est esthétique, parce que sérieusement, je le trouve archi laid, mais il est bon, il est le fun à jouer, il est le fun à jouer en gang, puis je gagne tout le temps. Peut-être que ma tactique, c'est toujours la meilleure, mais elle change à chaque fois. Donc, je pense pas que j'ai brisé le jeu, je pense juste que je suis fucking bon à Orléans. C'est pourquoi c'est mon 4e dans la place de mon top 5 des meilleurs jeux. Puis regardez, lui là, s'il ressemble pas à Ben dans 30 ans, on s'entend dessus que... En 3e place, tu te demandes c'est quoi, parce que c'est pas tout le monde qui lance cette version-là, c'est juste une version Société V. C'est Secret Hitler! Oui! Dans mon top 3, Secret Hitler, pourquoi? Ça me prenait un jeu de personnalité cachée, d'identité cachée. J'avais dans ma tête Oaks, que j'ai capoté ben raide. Je finis quasi le 2/3 de mes soirées avec Oaks, avec un petit verre de scotch, puis à dire « Ah non, tu sauras jamais ça ». Mais il fallait que j'en aille un, que je choisisse entre lui et Secret Hitler. Puis j'ai choisi Secret Hitler. Et mon Dieu, j'ai eu de la misère à dire, ça va être écrit dans ma face que je l'ai mal dit. Secret Hitler, c'est celui-là que j'ai choisi entre les deux. Pourquoi? Parce que il est plus le fun à jouer. Il est pas plus complexe, il est pas plus profond. Ma soeur a dit « Oh, mais Secret Hitler est tellement plus fort, hein? Il y a tellement plus d'affaires à faire. » Puis je suis comme « Non, t'es vraiment juste à chier à Oaks. » En fait, tu te fais jamais d'amis à ce jeu-là. Toutes les fois que j'ai joué, je me suis fait soit complètement niquer la gueule par ma blonde, ou j'ai gagné. Mais ça, c'est vraiment très rare. Je réussis tout le temps à amener les autres à voter pour la mauvaise personne. Fait que le monde m'haït tout le temps. Fait que non, j'ai jamais d'amis à Secret Hitler. En fait, pour ceux qui n'ont jamais joué, on a fait déjà une critique de ça, mais c'est que chacun a des rôles cachés autour de la table, puis on se met à essayer de trouver qui sera Hitler. Pas l'élire chancelier, sinon Hitler va gagner, et les fascistes vont gagner. Donc on veut que nous, les libéraux, on gagne en élisant que des lois libérales et non pas fascistes. Bref, un excellent jeu d'identité cachée, je vous le recommande. Il n'est pas trouvable. En fait, ça m'a pris 2 ans et demi avant de le recevoir. Fait que je vous le recommande de le print and plater. Je pense que c'est un verbe qui se dit ça. Print and plater chez vous. Là, c'est sûr, vous en attendez, parce que j'arrête pas d'en parler. Mon top 2, Evolution Climate, ou Climate, comme je disais dans la critique. Evolution Climate! C'est le meilleur de tout ce qui ont sorti au niveau de Evolution. J'ai adoré le premier jeu de base, mais avec le petit Climate, ça nous donne un bon kick de base pour amener le jeu plus loin. Si vous voulez une extension, allez pas chercher le Flight, c'est dégueulasse, on l'a tout haï. Fait que bref, ils ont sorti cela, et là, l'amour est revenu au coin de la rue, comme Vincent Vallière le dirait si bien. L'amour traînait au coin de la rue. C'est vraiment excellent. Ça reste la même base que Evolution, mais là, on rajoute le climat. Le climat froid peut détruire des petites espèces et le climat très chaud peut détruire de grandes espèces, des espèces plus grosses. Fait que bref, t'influences, ça devient comme un 3e joueur parce que tu te mets à influencer la chaleur ou la froideur pour faire chier le monde autour de la table. Fait qu'en plus de jouer tes affaires et d'essayer de survivre à ce monde qu'on sait ça ira pas bien, là, les scientifiques le disent. Fait que
C'est vraiment un jeu excellent. Je vous le recommande fortement. Et en plus, la version, pas Climate, mais la première version Evolution vient juste de sortir en français par Funforge. Fait que je vous dis, garochez-vous, allez acheter ça si vous ne l'avez pas déjà acheté. Puis de toute façon, je fais pas de cote là-dessus. Fait que si tu veux pas l'acheter, achète-le pas. Là. Vous voyez pas fou avec ça. Mon top 1. Pandémie Legacy. Là, Climate, peut-être. Pandémie Legacy. Pourquoi je l'ai mis mon top 1? Parce que oui, c'est un jeu jetable. Oui, il y a comme une grosse affaire qui se promène là autour de ça. Je capote. C'est le jeu qui m'a refait tomber en amour avec tout l'univers du jeu et qui m'a en plus amené à découvrir une nouvelle sensation. Déchirer des cartes. Mais quelle sensation extraordinaire! Ça n'a juste pas de bon sens. Ce jeu-là est comme le calendrier de l'Avent. Là, je veux pas mettre de spoiler, je veux rien faire à part le fait qu'on est vraiment super bon. Mais on a des petites boîtes remplies de trucs que tu vas ouvrir pendant la partie, puis tu vas jouer plusieurs parties, plusieurs mois, tu as des missions. Pour vrai, c'est ce jeu-là qui a envoyé cette vague de Legacy qu'on subit présentement. On subit les remous de ça. C'est incroyable. C'est vraiment cool. Tu joues tout le temps avec la même gang. Si tu as une cicatrice en étant dans une ville qui explose, ben là, ça va te rester pour le reste de tes prochaines games. Et regardez, nous, on en a joué beaucoup quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 games. Fait qu'il y a combien de jeux que tu joues chez vous? 16 games, puis qui te marquent à jamais? On s'entend-tu que 80$? C'est pas si pire. Et là, en plus, pour me rendre heureux, ils ont sorti la saison 2. Ben, ils ne sortent pas encore, là, ils sortent bientôt. Ça s'en vient. Dans les prochains mois, vous allez me perdre. Je ne ferai plus aucune capsule d'études game. Je vais juste jouer à ça dans mon sous-sol avec mes amis imaginaires. Fait que voilà! C'est sûr que j'en ai oublié plein. Inish, je l'ai adoré. J'ai Oaks que j'ai dit tantôt. Bref, ça, là, ça va être mon top là. Je capote sur eux autres. Tu me demandes, tu m'appelles Internet un vendredi soir, j'ai de quoi de prévu, j'ai des amis, j'ai un party, ma blonde est en train d'accoucher, m'aller avec toi jouer à un de ces jeux-là. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus! Randolph, t'as tout pour jouer.